Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Graciela Nawesh de Belle Africaine. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous montrer étape par étape comment je fais ce look très glam que vous voyez là. Et je voudrais que vous puissiez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir étape par étape. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Il y a une vidéo pour les sourcils que je vais attacher le lien dans la description. J'utilise ma couleur de transition. Là, j'ai mélangé deux couleurs dans le pli de mes yeux ou légèrement au-dessus des plis de mes yeux, la couleur orange et aussi la couleur burgundy que je place légèrement au-dessus des plis de mes yeux. Soyez sûr de bien estomper. J'ai toujours insisté pour estomper. Blend, blend, blend. Et puis, je vais utiliser la couleur vert olive mat dans ma palette. C'est une couleur foncée que j'utilise dans les creux de mes yeux. Juste pour créer une bonne définition et puis de comment est-ce qu'on dit ça? De l'ombre. Hein? Pour créer de l'ombre, j'estompe cette couleur. J'estompe pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais prendre un petit pinceau et prendre la couleur noire dans ma palette, le placer dans le coin de mes yeux, donc à l'extérieur du coin de mes yeux, dans la forme V, pour une très bonne définition. Et aussi pour créer du smoky. Et ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne de L'Oréal Paris pour définir mes paupières. Donc, je vais couper mes paupières. C'est les termes qu'on utilise. Je vais prendre le petit pinceau pour définir. Vous devez le faire avec patience et délicatesse pour une très bonne définition. La raison pour laquelle nous utilisons des anti-cernes sur les paupières, c'est pour ressortir en fait toutes les couleurs des fards à paupières que nous mettons vivement. Ça sert aussi de base pour la dureté du fard à paupières sur nos paupières. Je vais prendre cette couleur-là de vert olive, mais avec un peu de brillance. Je les place sur mes paupières. Ensuite, je vais prendre cette couleur jaune, juste pour ressortir un peu la couleur que je viens de mettre. Je les place dans le coin de mes yeux légèrement dessus. Just for a pop of color. Ensuite, je vais retourner avec ma fard à paupières noire dans ma palette pour redéfinir l'extérieur du coin de mes yeux dans la forme V. Je l'estompe légèrement. Et puis je vais utiliser mon liner. Il y a aussi un tuto qui montre comment je fais mon liner. Je vais aussi attacher le lien dans la description. Voilà, c'est fait avec mes yeux. Je vais utiliser mon primer de Make Up Revolution.
Je vais utiliser ce nouveau fond de teint que j'ai trouvé. Je ne sais plus de quelle maison ça est, mais il m'avait été donné. Comme vous voyez, ça paraît légèrement plus clair que mon teint parce que celui qui était légèrement sombre était beaucoup plus sombre pour moi. J'ai décidé de travailler avec ceci comme cela. Voilà, j'estompe tous les produits sur mon visage. Ce fond de teint est bien dit d'être un waterproof. Donc ça résiste à l'eau. Don't mind my son, c'est mon fils qui est juste là en train de jouer à côté de moi. Voilà, je suis une maman, comprenez. Je vais utiliser ensuite mon Beauty Blender pour estomper encore ces produits sur mon visage. C'est un fond de teint waterproof, ça reste longtemps, haute couvrance aussi. Je vais utiliser l'anti-cerne juste un tout petit peu pour cacher mes cernes. Comme vous voyez, je l'estompe. Ce n'est pas tous les jours que c'est nécessaire de mettre beaucoup d'anti-cerne. Il ne faut pas nécessairement imiter ce que vous voyez. Tout dépend de vos besoins. Là, je n'avais pas besoin de beaucoup parce que mon fond de teint était déjà haute couvrance. J'avais juste besoin de couvrir tous mes cernes. Voilà, j'estompe. Et là, je place ma poudre de banane, la poudre banane de Makeup Revolution. Partout où j'ai placé mon concealer. Il y a aussi une vidéo sur mon teint et comment je fais mon contouring. Je vais aussi lier le lien pour vous. Je place la poudre libre partout où j'ai placé mon concealer. Et là, j'y vais avec ma poudre que j'utilise pour mon contouring. C'est une poudre de Maybelline Clear Smooth dans la couleur cacao. Je fais le contouring de mon nez, je contourne mon nez ou je redéfinis mon nez. Je fais le contouring de mon front pour rétrécir mon front. Et ensuite mes joues. Je vais enlever l'excès de poudre. J'enlève rapidement pour placer partout ma poudre de Maybelline Fit Me. Je vais mettre tout en place en utilisant ma poudre de Maybelline Fit Me dans la couleur caramel. Comment vous trouvez à ce point ce fond de teint? Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si vous êtes nouvelle, veuillez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas. J'utilise ma fard à joues de ma palette de Miss Ross. Malheureusement, il n'y a pas de nom sur les fards à joues. Mais sinon, j'utilise une couleur qui est légèrement orange ou brune, je ne sais plus quoi. Mais j'aime beaucoup ma palette. Ensuite, mon illuminateur préféré, ma poudre sublime de Black Up. Numéro 2, je les place partout où c'est nécessaire. Là où la lumière frappe le plus. Donc au-dessus de mes pommettes, sur mon nez, au-dessus de mes lèvres. Et légèrement dans mes paupières. Non, pas dans mes paupières, on dit quoi? On dit brow bone. Je vais fixer mon visage en utilisant mon fixateur de Ushaz. J'utilise mon crayon vert de Revlon en dessous de mes yeux. Et puis je vais
Je vais définir mes cils d'en bas en utilisant mon mascara ou mon tire-cils de Maybelline Push Up Angels. Et si vous le remarquez, mes mains sont super sèches. Voilà, le monde entier, nous traversons tous des moments difficiles à cause de la COVID-19. Je lave mes mains à tout moment while we keeping it safe. Soyez sûr de faire la même chose. Je ne mettrai la lotion de main qu'après ce tuto. Voilà. Comment trouvez-vous ce look jusque-là? Les yeux. Vous pouvez essayer. Je vais utiliser mon rouge à lèvres de BH Cosmetics. Je vais placer le nom dans la description, mais je fais quand même les contours avec un crayon rose. Et je vais mélanger ce crayon rose avec un crayon brun pour une bonne définition. Voilà, si vous êtes nouvelle, bienvenue dans la famille Belle Africaine. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez avec vos amis, vos sœurs, vos proches. Et si on parlait des lentilles que j'ai mis, comment me trouvez-vous? Voudriez-vous un tuto comment les porter? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà le look final. Comment le trouvez-vous? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, en tout cas ouvertement. Quant à moi, je me trouve super belle. Et j'espère que vous allez essayer ce look. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao!